Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Megawatt, un numéro entièrement consacré à la visite de travail du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Rousseau, dans les locaux de la Société Énergie électrique du Congo. Voilà, c'est dans cet auditorium que tout a commencé pour le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Avant de démarrer sa visite proprement dit, Émile Rousseau a échangé avec non seulement le staff dirigeant de la Société Énergie électrique du Congo, mais aussi et surtout avec les cadres et agents de cette structure. À la faveur de cette rencontre, donc dans cet auditorium, deux prises de parole ont été observées, notamment celle du chef du département des achats et approvisionnement, Thierry Syriac Obili, et de celle de Philippe Eladjira, chef du département des systèmes d'information. Tout ceci juste après le mot introductif du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Merci à vous tous d'être là. Merci, monsieur le directeur général. Merci les directeurs divisionnaires. Merci les cadres et les travailleurs. Nous sommes venus ici pour une petite visite de travail dans le cadre du programme du gouvernement concernant le secteur de l'électricité, secteur pour lequel EKRC est le point central, le point focal, le point névralgique. Le gouvernement s'est battu et continue à se battre, et à ce jour a mis en place deux financements. Le premier avec la Banque mondiale pour réparer la ligne électrique Pointe-Noire-Brazzaville. En dehors de ce financement de la Banque mondiale, le gouvernement s'est battu et a eu un autre financement du groupe Eni, Italie, pour appuyer le financement de la Banque mondiale et faire que toutes les réparations concernent toute la ligne et tous les réseaux électriques de ce que nous appelons le boulevard énergétique du Congo. Tous ces financements sont disponibles et déjà mis en œuvre, et nous avons un comité de suivi dans lequel il y a les cadres de KRC qui sont avec le gouvernement et les opérateurs retenus après appel d'offres par Eni et par la Banque mondiale. Et enfin, KRC a pu lever elle-même aussi un financement auprès des banques locales, et nous avons fait l'arbitrage pour la gestion, l'affectation efficace de cette ressource. Donc il y a trois financements très importants que KRC n'a jamais eu de sa vie, et là c'est l'occasion de bien réparer tout ce qu'il faut, de remplacer ce qu'il faut, et le gouvernement compte donc sur vous et sur votre disponibilité à montrer que vous êtes capable de faire le travail. C'est votre métier, c'est votre entreprise, à vous de montrer au gouvernement que vous êtes capable. Et lorsque nous avons fait nos dernières réunions d'arbitrage à la SNDE, le DG nous a informé des réalisations ici en termes de conditions de travail, notamment la construction de cet auditorium, de la salle de réunion qui est au rez-de-chaussée, et enfin la construction d'un data center qui est très important pour héberger toutes les données, aussi bien celles de KRC que celles des autres opérateurs. Et pour tout cela, monsieur le directeur général, je vous félicite d'avoir mené à bout ces projets qui commencent à donner une autre image de KRC. Il faut quitter cette image archaïque que vous traînez depuis longtemps pour vous inscrire dans la modernité. Et la modernité passe aussi et prioritairement par la digitalisation de toutes vos activités pour faire que vous soyez efficace. Le gouvernement fait sa part de travail, vous aussi faites votre part de travail. Prenons la parole après le mot introductif du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Thierry Syriac Obili est monté au créneau pour la présentation de certaines réalisations, notamment celle de la construction de cet auditorium et de la salle d'archivage, et quelques d'autres actions allant dans le sens de la modernisation
des services de la Société Énergie électrique du Congo. Comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, c'est dans le cadre de l'amélioration des qualités de service à la clientèle que nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans ce lieu. La construction immobilière réalisée le 2 mai 2023 par la société Roméo Alpha est destinée d'une part à servir d'auditorium dans lequel nous sommes situés ici, c'est-à-dire de recevoir les réunions de structures internes et externes à l'entreprise. Les principaux éléments se composent tels qui suit. Dans cette salle, nous avons une capacité de 100 fauteuils dotés d'une surface d'écrire pour rédiger, suivre, noter les séances de travail. Une scène surélevée dont sont installés, Monsieur le ministre, disposée de 3 fauteuils optimisés pour une bonne visibilité, une sonorisation de qualité avec micro-baladeur, une climatisation adaptée à l'espace du contenant et au nombre de personnes occupant la salle, des extincteurs au niveau de 4 qui vont être complétés, des ouvertures pour la lumière du jour pour le confort des occupants, c'est-à-dire les fenêtres, une luminosité réglable, un escalier de secours encore en cours de fabrication, des toilettes appropriées, des plafonds et murs. Les espaces verts aménagés en dehors sont installés et qui jouent un rôle multifacette essentiel pour l'environnement, la santé humaine à cause de la qualité de l'air en absorbant le CO2. D'autre part, après la salle d'archivage ici présentée ayant équipé d'un rétroprojecteur, nous irons dans la salle utilisée provisoirement pour l'instant pour les réunions de staff au niveau de l'énergie électrique du Congo. Cette salle s'appelle la salle d'archivage. L'objectif principal de la salle d'archivage digitalisée est de stocker, d'assurer la préservation optimale et sécurisée des documents et données de manière électronique sur les longs termes en garantissant leur intégrité, leur authenticité, leur fiabilité et leur accessibilité. Elle permet de préserver la valeur légale de l'information. À ce titre, la Direction générale de l'énergie électrique du Congo, dans sa vision managériale, avait fixé comme objectif l'acquisition d'un logiciel approprié à la donne, c'est-à-dire à l'archivage. Nous allons vous présenter le logiciel qui concerne l'archivage. Au vu des multiples consommables rencontrés dans les bureaux et compte tenu de la nouvelle donne technologique évoquée par le ministre tout à l'heure, il nous était impérieux, la Direction générale de l'énergie électrique du Congo, de passer à la dématérialisation de l'archivage. C'est ainsi que la solution qui sera déployée est un GED, gestion électronique des données. Au cœur de notre transformation numérique, l'application GED s'adapte à notre utilisation, nos habitudes et à notre contexte de travail. Cette solution a été adaptée à la gestion et au fonctionnement de la Société Énergie électrique du Congo, structure d'exploitation. Le GED gère l'organisation, l'affichage, le classement ou le rangement des documents dans des emplacements logiques. Nous sommes là en termes digital. Permettant ainsi la recherche et la consultation facile de ces données, ces derniers, ainsi la gestion des droits d'accès, la confidentialité de nos documents numériques, par conséquent, ne peut avoir accès à un document que l'utilisateur ayant des droits dûment attribués, soit par l'utilisateur propriétaire ou par un administrateur système. Étant donné que le but ici est d'archiver les documents numériques, tous les documents en format physique seront numérisés, c'est-à-dire scannés et rangés dans des dossiers. Une formation de 20 jours des agents de l'énergie électrique du Congo sur l'archivage
sur ce logiciel aussi se fera au mois d'octobre 2025. Prenons la parole à son tour. Philippe Eladjira, chef du département des systèmes d'information, s'est évertué à faire une présentation complète de la construction du data center de la Société Énergie électrique du Congo. Énergie électrique du Congo est engagée depuis plusieurs années dans une vision de moderniser son activité, tant sur le volet électrique que sur le volet commercial. Plus particulièrement sur le volet commercial, on va vers la digitalisation de toutes les activités. Tous les métiers du support sont aussi intégrés dans cette vision. On a commencé tout d'abord en 2019 par une vision stratégique de l'informatique, donc par la construction d'un schéma directeur informatique qui définit les grandes lignes, les grandes orientations des projets informatiques. Parmi les projets, il y a le projet d'interconnexion de toutes les agences commerciales de Brazzaville et Pointe-Noire par un réseau fibre optique, l'interconnexion de tous les points dans l'ensemble du pays où il y a l'activité commerciale avec le data center. Et le data center est le cœur de ce système. Ensuite, il y a une deuxième couche qui est celui du logiciel informatique. Nous sommes actuellement en train de mener un très gros projet de refonte complète du système informatique, notamment la partie ERP, CRM, notamment l'activité commerciale. Sur le volet data center, le data center actuellement a été construit depuis 2022. Décembre 2022, ce data center est opérationnel. À ce jour, il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce data center est constitué d'une salle qui est d'environ 82 mètres carrés. On y trouve un système de sécurité, notamment de vidéosurveillance. Tout autour du data center, il y a un système de caméras de surveillance. Donc, toute personne, toute intrusion, toute personne malveillante qui s'approche du data center est enregistrée et suivie. L'accès du data center est réservé, protégé par une porte sécurisée. Seules les personnes habilitées à exercer des activités au sein du data center puissent avoir accès. Le data center aussi dispose d'un système électrique qui est à la fois de l'énergie, source venant de l'énergie électrique du Congo, qui est le fournisseur, bien évidemment, suppléé par un groupe électrogène, ce qui nous garantit une énergie disponible 24 heures sur 24, 7 jours. Deuxième volet du data center, il y a la partie refroidissement, le froid. Le système est tout en double. Nous avons donc à la fois deux systèmes de climatisation qui permettent de supporter quand il y a un défaut sur l'un, l'autre reprend. Nous arrivons aussi au système d'ondulation. Donc, en cas de manque d'énergie, dysfonctionnement du data center, c'est l'onduleur qui reprend sur plusieurs heures pour que le data center continue de fonctionner. Ce data center, dans la norme internationale du data center, il est qualifié de tier 3. Dans notre pays, on pourrait dire que c'est une très grande innovation, très peu de data centers, sinon on est quasiment le premier à avoir atteint ce niveau. Pour preuve, un grand projet de portée nationale, notamment le PATEN, a sollicité à héberger les premières applications qui ont été développées dans le cadre de l'État au sein de l'énergie électrique du Congo. Par ailleurs, pour la mise en œuvre de ce projet, les équipes d'énergie électrique du Congo ont été accompagnées par des prestataires, notamment le premier qui nous accompagné tout au long du cycle du développement de construction de ce data center, la société Sotracom. Les équipes ont été formées à exploiter cet outil sensible, indispensable pour le bon fonctionnement du système informatique, donc dans le cadre de la digitalisation du système d'information. Dans son organigramme, le data center est constitué d'un responsable, sous lui 2 personnes, une personne en charge de la cybersécurité, une deuxième personne en charge de toutes les infrastructures. Pour pouvoir garantir la fiabilité de l'énergie qui est essentielle au bon fonctionnement du data center, le département informatique s'appuie sur le service technique de Brazzaville qui a dépêché ou délégué une personne en charge du volet énergie au niveau du data center. Donc, ce data center, à moindre échelle, nous avons pu
mettre au sein d'énergie électrique, on va dire un cloud privé. C'est-à-dire que nous sommes capables, quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une localité distante accède aux informations. Donc, la fonction comptable s'exécute hors de Brazzaville, mais toutes les données sont stockées au niveau du data center. Certains, aujourd'hui, donc, nous travaillons en partenariat avec plusieurs sociétés. Nous pouvons citer, entre autres, Congo Télécom, nous citons GFIS, nous citons Link System, Silicon Connect, Airtel, Sotracom, Stick sur la partie entretien de la climatisation. Donc, c'est un écosystème qui est le fondement de tous nos projets de digitalisation. Je profite de l'occasion pour remercier le directeur général pour avoir pris cet engagement de construire cet outil qui est de grande portée, qui est une grande innovation pour l'entreprise et le pays dans son ensemble. Prenant la parole à la faveur de cette rencontre, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo a lancé un appel à la conscience collective à l'endroit des cadres et agents de la société dont il a la charge de conduire les destinées. Chers travailleurs, nous venons tous d'écouter différentes présentations et vous êtes sans ignorer que ces investissements vont nous aider à s'améliorer. Donc il est question que chacun puisse faire un effort de s'en approprier et que chacun, ce n'est pas l'affaire du directeur général seul. Chacun de nous doit s'impliquer pour préserver ce que nous venons de mettre en place. Le ministre venait de nous le rappeler, que le gouvernement est en train de prendre des mesures. D'autres sont déjà prises pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour sortir de cette situation, on invite chacun de nous à se remettre en cause. Je tiens une fois de plus à vous rappeler ici, devant le ministre, que la SNE n'existe plus. C'est E-, c'est maintenant. Une société anonyme. Donc nous devons changer résolument nos comportements, être plus responsables, plus professionnels. Tant pis pour ceux qui vont continuer à garder les vieilles habitudes. Le train a démarré, ceux qui vont rester à la gare, c'est leur problème. Nous devons nous mettre tous résolument au travail. Les vieux comportements qu'on avait au niveau de la SNI, il faut les abandonner. Nous faisons des efforts pour placer auprès des clients des compteurs afin de diminuer les pertes. C'est encore vous qui allez négocier avec ces clients pour donner des nouvelles théories que ces compteurs-là tournent vite, ces compteurs-là ceci, et à la fin, on ne retrouve plus les compteurs. Et on est là comme au rond-point, on tourne sur place. L'heure est arrivée, je pense, que nous puissions être responsables. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours de la réforme dans le pays. On ne peut pas continuer à travailler en désordre. Il y aura toujours de la réforme qu'on va prendre pour qu'on améliore les choses. On ne veut pas continuer à gérer le service public tel que nous le faisons maintenant. On doit amener des outils qui vont nous permettre d'aller vers la performance, la qualité. Et personne n'a le droit de contrecarrer ces actions. Sinon, il devrait ce qu'on appelait à l'époque contre-révolutionnaire. Donc on le écarte, on le met à côté. J'ai voulu en profiter de la présence du ministre pour vous parler encore, je pense peut-être la dernière fois. Parce que je l'ai toujours dit, partout où je vais, dans les directions d'exploitation, j'ai toujours tiré votre attention. Mais vous ne faites aucun effort, croyant que c'est mon affaire personnelle. Là, le ministre vient de nous le rappeler. Pour une première fois, on aura des financements qui sont déjà disponibles. À nous de s'organiser. Comment utiliser rationnellement cet argent pour
décoller une fois pour toutes. Juste après les présentations théoriques ici dans l'auditorium de la Société Énergie électrique du Congo, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, accompagné de la représentante du PNUD au Congo, a eu droit de la visite des installations proprement dites. Les réalisations de la Société Énergie électrique du Congo visant à moderniser les services de cette structure ont reçu les encouragements de la représentante des Nations Unies en République du Congo. Je suis venue assister à cette visite qui a été organisée à l'intention de Monsieur le ministre de l'Énergie et j'ai pu apprécier justement le démarrage d'un processus de modernisation administrative, de gestion administrative. On a visité les locaux qui hébergent le data center, le dispositif de sécurité renforcé qui a été fait et on a pu avoir une présentation du système de backup qui est là pour garder la mémoire vive de l'historique et de l'électricité au Congo et de la gestion qui est faite de l'électricité, des facturations, de tout le service administratif. Et c'est vraiment honorable et c'est à saluer. Je rappelle ici que le programme des Nations Unies pour le développement, comme vous le savez, accompagne la République du Congo à l'exécution accélérée du programme d'électrification rurale. Et dans ce cadre, une des composantes du programme, c'est vrai que le programme a 3 composantes que je vais rappeler. La première composante, c'est celle liée à la gouvernance du secteur de l'énergie. Gouvernance du secteur de l'énergie veut dire donc la modernisation des structures de distribution, les structures de transport et des structures de suivi, de gestion. Et donc c'est le premier volet de ce programme de gouvernance. Le second volet, c'est celui lié à l'aménagement des infrastructures, des barrages micro-hydrauliques sur le terrain, pour pouvoir desservir la population, pouvoir desservir les consommateurs, notamment les entreprises également. Et le troisième volet de ce programme, c'est le volet de l'appui au développement économique local sur base de l'accès à l'énergie. Sans énergie, pas de développement. Donc, une fois que l'électricité sera là, dans les localités, on pourra accompagner l'émergence d'activités économiques locales par les ménages, par les opérateurs économiques. Et donc, il va sans dire que sur le premier volet que j'ai mentionné, celui lié donc à la gouvernance du secteur de l'énergie, la visite de ce matin, pour moi, s'inscrit en droite ligne de ces réflexions qui sont en cours, qui sont accompagnés par le programme des Nations Unies pour le développement, mais qui sont également accompagnés par d'autres partenaires pour voir comment moderniser, mettre aux normes justement la gestion du service énergétique au Congo. Accompagnons le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique à cette visite de travail. Hervé
Léonard Obombi Monamoro, inspecteur général des services de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, a salué ces réalisations de la Société Énergie électrique du Congo. Ce qu'il faut déjà retenir, ce sont les efforts palpables pour améliorer les services, parce que le data center permet d'interconnecter tous les centres commerciaux, et ça veut dire qu'il y aura une traçabilité sur les opérations commerciales, ce qui va renforcer l'efficacité, donc la rentabilité économique de la structure, parce que la Société Énergie électrique du Congo est, qui dirait, l'organe central en tant que société de patrimoine dans le secteur de l'électricité. Donc, au regard de tout l'investissement qui a été réalisé, nous allons donc moderniser les services et atteindre donc l'efficacité tant attendue. Mais il faut aussi que le personnel puisse s'approprier cet outil pour être au rendez-vous de l'efficacité que nous attendons. Donc il faut déjà dire que c'est une avancée très significative parce que nous allons là moderniser justement les services de la Société Énergie électrique du Congo. Après cette visite des installations de la Société Énergie électrique du Congo par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique qui était accompagné de la représentante du PNUD au Congo, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo est revenu sur le point de la journée. Ce matin, donc, nous avons reçu la visite du ministre de l'Énergie et de la représentante du PNUD au Congo, qui sont venus visiter notre auditorium, le data center et notre salle d'archivage. Vous savez que dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, il nous a été demandé de nous mettre au diapason des standards internationaux. Donc, il y a quelques années, nous avons donc construit ce data center-là afin de loger toutes les données de l'entreprise et des autres entreprises chez nous. Nous avons donc construit la salle d'archivage et l'auditorium. Tout ça, c'est pour améliorer les conditions de travail et aller vers la modernité. Donc ce matin, ils sont venus visiter et ils ont pu porter leur jugement sur ce que nous avons déjà pu faire. En résumé, ils nous ont encouragés à aller toujours dans le même sens. Et de mon côté, j'ai donc demandé à nos travailleurs de s'approprier cette nouvelle technologie pour améliorer nos prestations et aller vers le développement intégral de l'entreprise. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro de mégawatts, un numéro qui a été entièrement consacré à la visite de travail du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique dans les installations de la Société Énergie électrique du Congo. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique était bel et bien accompagné de la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Coordination technique Jérima Ngati avec l'assistance technique de Sinclair Okuo. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.